Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, un classique, les sablés bretons. On va les faire en version individuelle. Vous allez pouvoir aussi réutiliser cette recette pour faire des bases de tartes par exemple. On peut utiliser des emporte-pièces pour avoir une forme ronde parfaite, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Vous allez voir peu d'ingrédients, je vous liste tout en description de la vidéo, comme ça vous pourrez refaire cette recette tranquillement à la maison. Allez, c'est parti. Pour vos sablés bretons, vous aurez besoin de farine, de beurre demi-sel, des œufs, du sucre, un peu de levure chimique et si vous souhaitez, de la vanille. J'aime bien mettre un petit peu de vanille ou de zeste de citron dans mes sablés bretons. C'est totalement facultatif, vous pouvez rester sur la recette de base pour avoir juste le bon goût du beurre avec les petits cristaux de sel, c'est parfait. Bon, si vous prenez de la vanille, donc une gousse ici, je vais récupérer les graines, donc je fends ma gousse en deux et je vais venir, waouh super, il y a plein de graines avec le plat du couteau, comme ça, je tire la gousse et je récupère toutes les graines que je mets dans mon bol. Ça, vous ne le jetez pas, vous le récupérez et vous le mettez dans votre pot à sucre pour faire du sucre vanillé maison. On va prendre 3 jaunes d'œufs, on n'utilisera pas les blancs dans la recette des sablés bretons. Les blancs, je vais les mettre de côté. Les blancs, vous pouvez bien sûr les utiliser pour augmenter la quantité d'œufs dans une omelette par exemple, ou simplement faire des petites meringues et tout. Ça se congèle, donc sachez-le, pour une prochaine recette. Dans quelques semaines, vous pourrez réutiliser vos blancs d'œufs. Pour cette première étape, je vais fouetter les jaunes avec le sucre et la vanille. Donc c'est juste histoire de faire fondre le sucre dans les jaunes d'œufs. Je veux pas quelque chose de très mousseux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir ces sablés bretons, que ce soit en version individuelle ou pour faire un fond de tarte, vous allez devoir laisser reposer la pâte au frais, idéalement 4 heures au frigo. Au moins une bonne demi-heure au congélateur sinon, et ça permettra à vos sablés bretons de garder leur forme. Juste ça, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le beurre. Donc j'ai pris du beurre demi-sel. Si vous avez du beurre doux à la maison, pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Vous allez m'ajouter juste une demi-cuillère à café de fleur de sel. Le beurre qui doit être mou, sinon vous le passez vraiment 15 secondes au micro-ondes au pire. Et là, je vais le casser avec mon fouet et l'intégrer à mon mélange d'œufs. Et je veux la texture d'une crème en fait. Allez, je fouette l'ensemble quelques secondes. Petite dédicace à notre monteur préféré, Mathieu, qui adore la Bretagne. Voilà, cette recette, elle est pour toi. Et bien sûr, tu seras le seul qui en mangera pas parce que toute l'équipe va manger, mais désolé. C'est comme ça. Voilà, on a une belle texture de crème. On est presque comme de la crème au beurre là. C'est parfait. Je vais ajouter les ingrédients secs, c'est-à-dire la levure chimique et la farine. Et ce que j'aime bien à cette étape, c'est continuer, finir de travailler ma pâte avec une spatule plutôt pour intégrer les ingrédients secs. Donc je récupère tout. Tranquillement, on intègre les ingrédients secs. Voilà, c'est super simple, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très efficace comme recette. Et moi, je vous dis, j'adore en fonction des saisons faire un gros cercle. J'utilise un cercle de à peu près 20 cm sur 1 cm de haut. Je me fais une base de sablé breton comme ça pour faire des tartes super simples. Je vais me pocher crème chantilly, mascarpone, des fruits frais dessus. Ça peut être des fruits exotiques et tout, et c'est trop bon. Dans quelques secondes, ce sera bon. Et comme je vous disais, je vais mettre cette pâte dans du film alimentaire au frigo et la laisser reposer au moins 4 heures. Ensuite, on pourra former les sablés bretons. Je mets mon film alimentaire sur ma table de travail. Je viens mettre la pâte. Regardez comme elle est belle. En plus, on voit les petites graines de gousse de vanille. Là, c'est trop bien. On lui donne une petite forme. C'est parti pour un petit temps de repos. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. J'ai sorti la pâte à sabler du frigo. Alors, si elle est dure, vous la travaillez un tout petit peu dans les mains pour la réchauffer. L'idée, c'est de venir l'étaler donc sur un papier cuisson. Si jamais la pâte colle, vous mettez une deuxième feuille de papier cuisson dessus et vous verrez, c'est très pratique. Ce que je fais, c'est que je l'étale sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, avec un emporte-pièce, voilà, je viens faire la forme des sablés. Vous pouvez complètement cuire les sablés comme ceci directement, mais pour être sûr d'avoir la forme parfaite, moi je les laisse dans les emporte-pièces. Donc là, je vais les faire cuire 2 par 2. Et vous voyez, j'ai plus qu'à mettre mon sablé breton. Alors, ils sont de bonne taille, ceux-là, c'est des emporte-pièces de 8 cm. Vous pouvez très bien travailler sur des emporte-pièces plus petits et je vais donc simplement les mettre sur une plaque et les enfourner pour 15 minutes de cuisson. Après 15 minutes de cuisson, nos sablés ont une jolie couleur. En théorie, vu qu'il y a du beurre dans la pâte, ils vont se démouler facilement. Et surtout, ce qui est intéressant, j'ai qu'à pousser le sablé. Ouais, nickel. Regarde, on retrouve tout à fait la texture des sablés bretons. Heureusement d'ailleurs, c'est nickel. Avec l'emporte-pièce, vous gardez la forme ronde. Ils sont trop bien. Et imaginez ça en base de tartelette, c'est canon. Je pousse vers le bas. Regardez, hop, mon deuxième sablé breton. Un petit peu de sucre glace, éventuellement sur la moitié de vos sablés, juste pour la forme. Nickel. Vous pouvez les présenter comme ça, tranquille. Ils sont super bons. C'est super bon pour le goûter, même au petit-déj. Ou comme je vous disais, si vous voulez faire un dessert avec ces sablés bretons comme base, vous allez vous régaler. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi la recette sur Lidl Cuisine. Je compte sur vous pour la refaire à la maison, super important, et nous dire en commentaire comment ça s'est passé, si vous avez kiffé la recette. Comme d'habitude, je vous liste tous les ingrédients en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller tranquillement chercher les produits chez Lidl et refaire la recette à la maison. Ça peut occuper les enfants, par exemple, un après-midi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et à vous dire à bientôt pour une prochaine recette. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Salut!